Salut à vous les amis, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois de plus, déjà si tu ne me connais pas, je suis Arthur, je détiens la chaîne YouTube Arthur Tien au Canada, sur laquelle je partage des astuces, des conseils et des stratégies pour te permettre d'immigrer au Canada. Et très bientôt également, je parlerai de mes résultats en e-commerce sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, si tu ne me connaissais pas, voilà brièvement qui je suis et ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Donc si tu es intéressé par ce type de contenu, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Et aussi si tu souhaites immigrer au Canada, j'ai préparé un e-book pour toi qui s'intitule Guide pour immigrer facilement au Canada. C'est un guide dans lequel tu auras toutes les étapes, les délais, les coûts, les pièges à éviter pour immigrer facilement au Canada. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est de te montrer comment déterminer si tu es éligible à immigrer au Canada dans le cadre du programme de l'entrée express. C'est un programme que je conseille à tous ceux qui sont à l'extérieur du Canada, qui n'ont pas forcément une offre d'emploi au Canada, parce que oui, lorsque tu as une offre d'emploi au Canada, ça peut accélérer ton processus d'immigration, c'est vrai. Mais la réalité est que lorsque vous êtes à l'extérieur du Canada, obtenir une offre d'emploi n'est pas quelque chose d'aisé. Et par expérience, les employeurs canadiens, bien qu'ils sont ouverts à recevoir des travailleurs qualifiés étrangers, ils le font d'ailleurs, mais ils sont beaucoup plus prêts à recevoir ceux qui sont déjà sur place. Et c'est tout à fait normal. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui est près de toi pour aller chercher quelqu'un ailleurs. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais te montrer comment tu vas déterminer ton éligibilité. C'est ce que moi j'appelle la première condition. Si tu ne respectes pas cette condition, ça ne vaut pas la peine de t'engager. Ok, c'est que tu vas perdre ton argent. Et voilà, perdre ton argent, perdre ton temps et perdre tes économies. Et au-delà de tout, il y a aussi des risques d'arnaque, des personnes qui vont te dire non, malgré que tu aies calculé tes points, que tu aies appliqué ce que je vais te montrer tout à l'heure pour déterminer ton éligibilité. Il y a des gens qui vont vous dire non. Bien sûr, il y a une stratégie à mettre en place pour améliorer, n'est-ce pas, votre profil. Si vous n'avez pas le nombre de points requis, il y a les stratégies que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre profil afin d'être éligible. Et ces différentes stratégies, je partage également ça dans une formation que j'ai mise en ligne il y a de cela quelques semaines, pardon, où je te montre de A à Z comment monter toi-même ton dossier pour immigrer facilement au Canada sans te ruiner. Tout simplement parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes ne savent même pas par où commencer. Les gens ne connaissent pas le processus qu'il faut suivre, les pièges qu'il faut éviter. Il y a beaucoup d'éléments que les gens ne connaissent pas et je partage ça dans cette formation, notamment la stratégie pour ceux-là qui ne respecteront pas les conditions que je vais donner tout à l'heure dans la vidéo. Je vais vous amener tout à l'heure sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment déterminer votre éligibilité. Ça, c'est la première condition que vous devez respecter. Si cette condition n'est pas respectée, ne vous embrouillez pas. Cherchez d'abord à améliorer votre profil. Et pour le faire, vous pouvez cliquer le lien en bas de description. J'ai un programme de formation qui vous montre comment le faire. Et un autre programme plus avancé qui vous montre comment, je l'ai dit, monter votre dossier de A à Z, de la préparation, de l'évaluation, jusqu'à l'envoi de votre demande de résidence permanente. Bien sûr, les pièges aussi à éviter pour recevoir votre visa de résident permanent. Donc, sans plus tarder, je vais passer derrière mon ordinateur pour vous montrer tout ça. Et à la fin, vous aurez le fichier que j'utilise pour évaluer ces calculs. Je vais également le mettre en description pour que vous puissiez le télécharger. Donc, sans plus tarder, on se retrouve derrière mon ordinateur pour voir ça ensemble. Donc, nous voici donc devant le fichier dont je vous ai parlé il y a de cela quelques instants. C'est un fichier qui va vous permettre, n'est-ce pas, de calculer vos points. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Donc ici, vous devez avoir un minimum de 67 points. Le total des points, c'est 100 points. Et vous devez avoir le minimum de 67 points. Si vous avez 66 points, vous n'êtes pas éligible au programme, à l'un des programmes de l'entrée express. Dans le programme de l'entrée express, il y a 3 programmes. Je vais dire dans le système entrée express, il y a 3 programmes. Il y a le programme fédéral des travailleurs qualifiés, ce que je conseille aux travailleurs qualifiés qui sont à l'extérieur du Canada. Il y a le programme des candidats
de l'expérience canadienne, la catégorie de l'expérience canadienne. Et il y a le dernier programme qui est le programme fédéral des travailleurs des métiers spécialisés. Donc, que ce soit n'importe quel programme de ces systèmes, vous devez avoir 67 points sur disons sur 100, ok? Donc, vous allez venir ici, il y a les critères d'éligibilité, ok? Ici, je vais carrément mettre critères. Est-ce que c'est même nécessaire? Critères. Si on a les critères d'éligibilité, il y a les critères qui sont basés sur votre éducation, votre expérience professionnelle, sur votre âge, compétences linguistiques liées à la première langue, qui peut être le français ou l'anglais, compétences linguistiques liées à la deuxième langue, qui peut être le français ou l'anglais. On a l'adaptabilité, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et on a une offre d'emploi au Canada. Donc, comment est-ce que vous calculez vos points? Vous avez ici, c'est un fichier, j'ai tout préparé pour vous. Par exemple, si vous avez une licence, vous venez ici, vous mettez une licence, c'est un diplôme postsecondaire d'au moins 3 ans. Ok. De moins 3 ans, ça vous donne 21 points. Expérience professionnelle, si vous avez par exemple de 2 à 3 ans, ça donne 11 points. Votre âge, si vous avez par exemple 30 ans, ici, vous pouvez dérouler. Ok. Vous pouvez, ces menus, vous voyez, 30 ans, c'est entre 18 et 35 ans, ça vous donne le nombre de points. Et votre niveau de compétence linguistique, si vous avez un niveau de compétence, le niveau de compétence linguistique, vous pouvez mettre niveau 7. L'adaptabilité, donc vous allez choisir ici une phrase qui correspond à votre réalité. Par exemple, si vous avez un membre de la famille au Canada, vous pouvez cliquer. Si vous avez une offre d'emploi valide, vous pouvez cliquer ici. Si vous avez, par exemple, si votre époux a un niveau de compétence linguistique 4, vous pouvez cliquer. OK. Et ici, vous avez offre d'emploi au Canada. OK. Là, si vous avez l'offre d'emploi au Canada, vous mettez. Et là, ça vous donne 70 points. Ça veut simplement dire que vous êtes éligible. Donc, maintenant, ici, les candidats, ce qu'on appelle membres de la famille au Canada. Je vais, par exemple, choisir ici, membre de la famille au Canada. Regardez, j'ai choisi membre de la famille au Canada. OK. Membre de la famille au Canada, j'explique ici. Le candidat principal ou époux conjoint ont un membre de la famille au Canada de plus de 18 ans qui est résident permanent ou vivant au Canada. Donc, ça peut être un parent, le grand-parent, l'enfant, petit-enfant, frère, soeur, oncle, tante, nièce. Vous voyez, voilà ce qu'on appelle membre de la famille. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle offre d'emploi valide? C'est un travail continu. Quand on dit continu, c'est vraiment contrat à durée indéterminée, comme on parle dans le système francophone, qui doit être rémunéré à temps plein, non saisonnier. Ça veut dire que vous ne venez pas uniquement pour une saison, dans une profession répertoriée du type 0 ou des niveaux de compétences A ou B de la CNP. Donc, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo pour vous expliquer tous ces thèmes et également pour vous expliquer ce qu'on appelle les niveaux de compétences. Je vais vous montrer comment déterminer ça. OK? Donc, voilà. En bref, ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, partagez-la. N'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, si à l'issue de ce calcul, vous n'êtes pas éligible en fonction de votre profil, vous pouvez cliquer en bas de cette vidéo. J'ai fait un programme de formation où je vous montre comment améliorer votre profil. Ok, vous cliquez sur le premier lien, vous aurez accès à ce programme. Et si vous voulez aller plus loin, il y a également un programme plus complet qui vous permet de construire votre dossier d'immigration pour immigrer facilement au Canada en tant que résident permanent de A à Z. Voilà ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine. Merci.